bienvenue pour cette conférence autour des métiers de l'interindustrie, dépasser les préjugés et des emplois pour tous. L'idée ce matin, c'est de vous donner à voir un petit peu les évolutions dans les métiers de l'industrie avec Locco Desi qui nous a rejoint dans le cadre de cette 6e édition de la semaine de l'évolution professionnelle. Alors, Monsieur Charmant et Monsieur de Athènes seront présents ce matin avec moi pour vous faire un petit déroulé autour des métiers et des opportunités de carrière dans l'industrie. Voilà, messieurs, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous, je suis Alain de Athènes, je suis le directeur de région de Podosie, c'est le coup de l'interindustrie, et ma région est le Grand Est. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette 6e édition des semaines de l'évolution professionnelle. Bien sûr, je tiens à remercier chaleureusement l'APEC et Avenir Actif pour son invitation et pour l'organisation de l'événement. Merci beaucoup, Émilie, pour accepter de jouer ce rôle de modératrice tout au long de l'échange. Je vous remercie également toutes les personnes connectées, bien sûr. Cela traduit, à mon sens, l'intérêt qui est toujours réel que suscite le monde de l'industrie. Avec mon collègue, donc Frédéric Charmant, qui se présentera également rapidement, nous allons profiter de cette heure, de ce temps d'échange pour, on va dire, pour essayer un peu de déconstruire certaines idées reçues sur les métiers de l'interindustrie et de montrer qu'elles offrent aujourd'hui des perspectives variées, de nouvelles perspectives avec de nouvelles accessibilités et que c'est un monde qui reste totalement passionnant et qui va le devenir de plus en plus dans les années à venir. Les choses vont, je pense, s'accélérer avec les différentes mutations auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés et qui seront de bonnes opportunités pour elles. Donc, je vous dirai tout à l'heure quelques mots sur Podosie dans un premier temps, notre rôle dans le cadre du service aux entreprises que nous apportons. Et puis ensuite, nous aborderons plus concrètement la diversité des mondes de l'industrie, des métiers, de ces métiers et des parcours possibles. Frédéric, je te laisse également te présenter en quelques mots. Oui, merci Alain. Bonjour à tous. Merci pour votre présence, pour venir rencontrer l'industrie. Je suis en charge plutôt des projets avec les partenaires, dont l'APEC, notamment pour justement favoriser l'emploi dans l'industrie. Donc, on va vous présenter effectivement tout cela avec Alain de Athènes. L'ordre du jour, le sommaire est assez classique. Nous vous présentons rapidement notre structure. Ensuite, les métiers de l'industrie. Enfin, qu'est-ce que l'industrie dans un premier temps aujourd'hui? Les métiers qui recrutent et qui sont en tension. Comment les métiers évoluent et comment on peut imaginer les métiers de l'industrie de demain. Et puis après, on a bien sûr un focus sur l'accès aux métiers de l'industrie et à l'évolution professionnelle que peut représenter justement ces différentes opportunités. Quelques chiffres pour commencer. Donc, Opco2i, c'est donc l'opérateur de compétences qui accompagne 29 branches professionnelles dans la stratégie de développement de compétences. On représente presque 90 000 entreprises. On frôle les 3 millions de salariés. 3 millions de salariés, comme ordre d'idée, c'est à peu près 11% des salariés français. C'est un chiffre qui est constant pour l'interindustrie, mais qui peut varier d'une branche professionnelle à une autre. Il y a également beaucoup de diversité également entre les différentes régions françaises, mais sinon, ces 11% sont stables depuis quelques années. Et puis ensuite, nous représentons également, bien sûr, des nouvelles forces vives qui arrivent en entreprise, qui sont les alternants. Et donc, l'année dernière, nous en avons accompagné 133 000 nouveaux contrats sur les à peu près 950 000 qui sont signés à peu près chaque année en France. Alors, pardon, Alain, excusez-moi de vous couper. C'est vrai que le son n'est pas forcément optimisé. Donc, je vous suggère de éventuellement couper votre caméra pour améliorer la bande passante parce que ça fait pas mal de coupures et beaucoup de participants n'entendent pas forcément très bien le son. Merci. J'espère que c'est mieux ainsi. Donc, on est 750 collaborateurs.
Nous sommes donc dans toutes les régions de France et sur les 750, la volonté, c'est d'avoir vraiment des gens sur le terrain et on est plus de 500 en région. Donc, c'est un service vraiment aux entreprises, aux salariés, qui est proposé tous les jours par des visites, par des réunions, par des partenariats avec tous les acteurs de l'emploi et de la formation en France. Donc, l'ancrage territorial, vous l'évoquiez tout à l'heure, on est bien sûr en France métropolitaine, mais également présent dans les Drômes, avec justement la délégation qu'on a confiée à un autre opérateur de compétences qui s'appelle Acto et qui, du coup, nous relaie, on va dire, humainement sur le terrain. Les missions, en quelques mots, c'est attirer les talents, les former et les fidéliser. Fidéliser ces talents aussi dans le but aujourd'hui d'accompagner les grandes transitions qui attendent les entreprises aujourd'hui. Il y a la transition, on va dire, RH avec générationnelle, puisqu'il y a toute une vague de salariés qui vont partir à la retraite et il faut penser à intégrer de nouvelles compétences. Il y a la transition écologique, bien sûr, et la transition numérique qui arrive. Donc, pour tout cela, nos missions, c'est de s'engager auprès de l'ensemble des partenaires du microcosme de l'emploi et de la formation pour toujours s'engager pour développer les compétences des salariés et des entreprises, leur permettre de pouvoir faire face à ces différentes transitions. Nous sommes également là pour faire la promotion de ces métiers. Donc, on accompagne nos entreprises pour toujours faire découvrir auprès du grand public. Donc, le grand public pour nous, c'est les personnes en reconversion, les demandeurs d'emploi, les jeunes. Et bien sûr, lorsqu'on parle des jeunes, de leurs parents également. Donc là, on porte une marque qui s'appelle Avec l'Industrie, qui est à la disposition aussi de nos branches. Et donc, on a tout un lot de communication que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, bientôt à la télé, à nouveau avec une nouvelle campagne à partir de jeudi prochain, je crois. Je vous l'annonce un peu en avant-première. Et le but, c'est de faciliter cette découverte des métiers et l'intégration de nouveaux collaborateurs. Et on a une troisième casquette. On a la casquette OPO2I, c'est lorsqu'on s'adresse aux professionnels. Avec l'industrie, c'est lorsqu'on s'adresse à des personnes en reconversion, aux jeunes, aux talents qu'on a envie d'attirer dans nos entreprises industrielles. Et la troisième casquette, c'est une mission d'observatoire. Et là, on a un site qui s'appelle Observatoire Compétences Industrie. Et c'est sur ce site, justement, où Frédéric et moi sommes allés piocher justement toutes les informations et tous les chiffres qu'on va vous donner aujourd'hui. Donc, surtout, vous pourrez retrouver tous ces chiffres en allant sur ce site que vous aurez de toute façon également en lien. Et c'est Observatoire Compétences Industrie. À la limite, vous tapez ça et vous tomberez sur ce site qui est extrêmement complet. Donc, on est là, bien sûr, on garde aussi une casquette première qui est de financer la formation et l'apprentissage. Et ensuite, donc, on propose aussi pour cela un accompagnement sur les certifications professionnelles pour toujours permettre une meilleure et une rapidité d'insertion professionnelle pour l'ensemble des salariés ou des futurs salariés. Nous avons donc 29 branches, toutes industrielles. Alors, certaines sont bien sûr évidentes lorsqu'on parle de la métallurgie, de l'industrie pétrolière, du papier carton, de la chimie, de la pharma. Bien sûr que c'est de l'industrie, mais l'industrie, c'est aussi le textile, c'est aussi les carrières et matériaux, le chaux, les industries qui fabriquent la chaux, le ciment. Le verre, cristal, vitrail. Donc là, on peut aussi retrouver parfois des métiers d'artisans, puisque le verre, bien sûr, c'est des très grosses entreprises, mais aussi certains artisans via le vitrail, via le cristal, l'industrie de la céramique, les briques, fabrication, commerce de produits à usage pharmaceutique, les industries de la pharma, les industries et services nautiques. Donc après, nous avons aussi certaines branches professionnelles qui sont comme le nautisme par exemple, qui sont plus géolocalisés bien sûr sur les côtes, et puis d'autres industries, lorsqu'on va à l'inverse, les carrières et matériaux, le ciment, ça forcément on le retrouve partout en France, puisque le ciment doit être rapidement acheminé, donc on ne va pas avoir uniquement 3 industries, puisque le ciment doit globalement être livré dans l'heure.
On retrouve ces entreprises industrielles vraiment partout, avec aussi parfois des notions de filière. Donc, il y a les branches professionnelles avec des fédérations, avec des conventions collectives qui sont rattachées. Et on a aussi cette notion de filière qui parfois permet d'avoir des visions plus transverses. Aujourd'hui, bien sûr, les filières historiquement très connues, c'est la filière auto, par exemple, où on va retrouver de la métallurgie, où on va retrouver du textile, de la plasturgie, et puis d'autres de nos branches. Et il y a d'autres filières aussi, comme celle dont on entend malheureusement actuellement un peu plus parler, c'est le secteur de la défense. Et donc, c'est une filière également, puisque les entreprises de la défense sont surtout en France plutôt multi-activités. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui apportent leur contribution à cette industrie et à la défense nationale, mais qui ne sont pas forcément identifiées, mais qui sont aussi regroupées dans cette notion de filière. Je continue avec les branches. Il y a donc également la fabrication de l'ameublement, les jeux jouets. Donc là aussi, on peut retrouver un peu plus d'artisanat dans les menuiseries et charpentes industrialisées, panneaux bois, caoutchouc, chimie. Services d'efficacité énergétique et industrie électrique et gazière. La différence, services d'efficacité énergétique, c'est plutôt des entreprises comme Engie, et l'industrie électrique, là c'est EDF, c'est un peu plus évident. Lorsqu'on parle de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie ou couture parisienne, on revient de nouveau vers des métiers plus artisans, comme le verre cristal par exemple. Et puis ensuite, il y a l'habillement, la chaussure et la maroquinerie. Donc, toutes ces branches composent l'interindustrie en France et ce sont des entreprises. On va tout de suite casser une image aussi forte. Ce ne sont pas que des grandes entreprises, mais on va retrouver sur l'ensemble de nos entreprises, sur les à peu près 90 000, il y en a plus de 80% qui sont de moins de 50 salariés. L'industrie, c'est avant tout des petites entreprises qui souvent sont sous-traitantes de plus grandes, mais sans les plus petites, les grandes entreprises ne peuvent pas tourner parce qu'elles ont besoin de sous-traitants efficients, efficaces et de proximité très souvent. Ils ont bien sûr aussi des sous-traitants étrangers. Il y a une vraie volonté pour une majorité d'entreprises, de grosses entreprises, de se soucier de leurs sous-traitants, de se soucier des compétences qu'ils sont, de leur capacité à accompagner la grande et de leur capacité à justement transformer toutes ces évolutions professionnelles qui sont à venir avec les grandes transitions RH, numérique et écologique. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est qu'il ne fonctionne pas en circuit fermé. Donc l'industrie ne produit pas pour l'industrie uniquement. Le but, c'est et on s'en rend compte lorsque j'ai coupé ma caméra, mais tout autour de moi et tout autour de vous, sûrement, la grande majorité n'est que produit industriel. Alors déjà, on se parle via un ordinateur qui est alimenté par une énergie. On est habillé principalement avec des vêtements qui sont produits industriellement. Notre téléphone portable, je n'en parle même pas. Même les feuilles de papier qu'on va voir sur notre bureau, ou la table ou la chaise qu'on utilise, tout ça relève toujours de l'industrie. Mais finalement, le premier marché client des entreprises industrielles en France, c'est les bâtiments travaux publics. 27% de la production va vers ce marché-là. Et puis ensuite, 25% retournent à nouveau vers l'industrie, puisqu'ils sont équipementiers d'autres ou bien fournisseurs. Et ensuite, 21% va aller vers la santé ou les médicaments. Donc là aussi, très rapidement, ce qu'on sort de ce circuit fermé. Puis après, il y a bien sûr l'agroalimentaire, l'agriculture. Donc il y a de l'industrie partout et pour tout. Pardon Alain, une petite question dans le chat concernant l'électronique. On est d'accord que l'électronique en fait partie. Alors, de l'électronique, on le retrouve dans les branches professionnelles. Pas une branche professionnelle. Alain, on vous a pas entendu, pardon. Oui, oui, je suis désolé parce que j'essaie vraiment d'être tout près de mon ordinateur.
l'électronique n'est pas une branche professionnelle. On le retrouve dans à peu près toutes les branches. D'accord. Il fait partie des autres. Enfin, il s'intègre dans les autres domaines. Il ne fait pas partie du tout. Voilà. C'est comme on va le voir finalement. J'en reparlerai tout à l'heure, mais l'industrie aujourd'hui en France, ce n'est pas 90% d'activité d'ouvriers. C'est vraiment, on est beaucoup plus sur des techniciens aujourd'hui et sur des cadres dans ces industries. Alors bien sûr, l'industrie, lorsqu'on parle d'un des plus grosses entreprises, c'est évidemment c'est Michelin en France, c'est Airbus, sont les constructeurs auto, c'est Safran lorsqu'on parlait de la défense, etc. Et puis bien sûr après l'énergie avec EDF, etc. Et les branches professionnelles, alors là aussi, on vous a noté les 29 branches, mais elles n'ont pas toutes évidemment le même poids. Et on peut être surpris. Alors, bien sûr, la métallurgie est de loin la branche qui représente le plus d'entreprises et le plus de salariés. Mais après, en numéro 2, si on faisait un quiz, je pense que beaucoup se tromperaient, puisque la deuxième branche avec le plus d'entreprises, c'est la fabrication de l'ameublement. Et en numéro 3, c'est la chimie. Ensuite, on retrouve la plasturgie. Et en 5, c'est bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Donc, c'est bien loin parfois de certaines images que l'on a, parce que ce sont des secteurs qui génèrent également encore énormément de chiffres d'affaires en France. Certains métiers on va dire de niche peuvent encore générer des milliards de chiffres d'affaires. Et lorsqu'on parlait justement tout à l'heure de la répartition, on va dire, des salariés par catégorie socio-professionnelle, aujourd'hui, on a moins de 37% d'ouvriers en France dans cette interindustrie et on a 25% de techniciens et de professions intermédiaires et on a 29% de cadres. Donc les cadres et les techniciens représentent plus de la moitié des salariés de interindustrie aujourd'hui. Il y a une réelle évolution, il y a un réel besoin d'avoir des gens compétents à chaque poste et de plus en plus compétents et de plus en plus diplômés. La personne sans diplôme aujourd'hui est quasiment inemployable pour l'industrie. Et puis après, lorsqu'on parle d'intérêt de l'industrie, alors déjà l'industrie est partout, donc c'est un avantage, on va dire déjà géographique, puisque vous pouvez très facilement vous retrouver dans une entreprise industrielle parce que vous avez besoin de rechercher localement de l'emploi. Et en plus, dans l'industrie, lorsqu'on parle simplement rémunération, donc à poste totalement équivalent, là, je suis comptable, je suis responsable com ou autre, je gagne en moyenne 10% de plus que le salaire moyen de ce poste-là en France. Je gagne, alors je suis désolé un peu de dénoncer des petits copains, 20% de plus que si j'exerçais le même métier dans le bâtiment et 15% de plus que si je l'exerçais dans le commerce. Donc ça aussi, il y a une réelle attractivité de ces métiers. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de changement un peu de paradigme dans ce que recherche aujourd'hui un peu tout le monde en France, c'est l'équilibre entre sa vie professionnelle et puis sa vie privée. Je recherche un sens parce que j'ai envie d'un monde plus vert, d'un monde qui me donne de la perspective pour moi et puis pour mes enfants. Finalement, rejoindre l'industrie, c'est le meilleur moyen d'y répondre parce que déjà, pour une grande partie de métier, dans l'industrie, il y a des horaires fixes. Souvent, il y a plein de process par rapport au temps de déconnexion. Votre PC ne marche pas de telle heure à telle heure. Votre téléphone ne sonne plus de telle heure à telle heure. Je reprends à nouveau l'exemple dans la com. Finalement, je me lance dans la com. Je travaille dans une société de com. Mon amplitude d'horaire sera beaucoup plus importante que si je travaille dans une industrie, je peux être du caoutchouc, par exemple. Et en plus, en termes de rémunération et de perspective de carrière, là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que les industries peuvent toujours proposer des passerelles qu'on ne retrouve pas parfois dans d'autres secteurs d'activité plus petits où le nombre de places et le nombre de postes qui m'est accessible est limité. Ou si j'ai envie d'évoluer, je suis obligé de partir
Souvent, c'est aussi lié du coup à un changement de géographie. Donc, je dois m'éloigner davantage de chez moi. Je dois faire certaines concessions perso en termes de gestion de la vie de famille, garde d'enfants ou autre. Alors que dans l'industrie, je peux très bien évoluer. Déjà, dans ma voie, si on veut, je suis comptable, je passe responsable, etc. Où j'ai envie d'aller sur des métiers transverses, j'ai toujours la possibilité, parce qu'il y a beaucoup de formations dans les métiers industriels et dans ce monde et dans ces entreprises. Donc, elles ont envie de maintenir les gens, elles n'ont pas envie de recruter en permanence, elles sont dans une logique de fidélisation de collaborateurs. C'est très fort aussi. J'ai oublié de vous en parler tout à l'heure lorsqu'on parlait apprentissage. En France, aujourd'hui, l'apprentissage est un peu décrié. On a beaucoup parfois de mauvaise presse sur ce sujet. Et on peut la comprendre parce qu'il y a un très fort taux de rupture de contrat. Et donc, avec des gens qui se retrouvent à nouveau sur le carreau, encore et encore. Et aussi, les ruptures peuvent se faire parce que finalement, dans certaines activités, je fais un contrat d'apprentissage et au final, je n'évolue pas durant mon contrat. C'est-à-dire que je démarre et au bout de 2 semaines, on m'a expliqué quelque chose à connaître et je déroule la même chose sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors que dans l'industrie, si je recrute un technicien de maintenance, il va forcément évoluer, il va apprendre des choses non seulement en cours, mais il va apprendre des choses avec son maître d'apprentissage. Et il y a une vraie volonté de maintenir le collaborateur parce qu'il n'y a aucun intérêt pour une entreprise industrielle de recruter quelqu'un sur un poste technique pour le voir partir. Je ne prends pas un soudeur pour qu'il parte à la fin de la formation. C'est dans la tête d'aucun employeur, à moins qu'il ait des problèmes, on va dire, humains. Mais sinon, il n'y a qu'une volonté, c'est fidéliser. Et donc, on est sur un taux de rupture qui est extrêmement faible. On est aux alentours, Frédéric, tu maîtrises peut-être mieux, mais je crois qu'on est aux alentours de 6 ou 6,5. C'est un grand maximum de rupture, alors que dans d'autres secteurs, on est à 48%. Il y a cette vraie volonté de capitaliser toujours sur l'humain. C'est un peu l'image du tunnel qu'on casse. Justement, l'industrie a besoin de capitaliser sur l'humain. Lorsque je parlais, l'autre intérêt pour les gens aujourd'hui, c'est un monde plus vert, c'est un monde plus équitable. On peut être militant et c'est très bien, mais lorsqu'on rejoint l'industrie, on devient un militant beaucoup plus actif et c'est ce que recherchent aussi les entreprises industrielles. Parce que ce soit les grands producteurs d'énergie, que ce soit les techniciens jusqu'aux grands patrons, ce sont des entreprises qui sont des gens qui sont totalement convaincus de ce besoin de transition et ils ont aujourd'hui besoin d'une nouvelle génération de collaborateurs qui sont en capacité d'apporter un nouveau souffle et qui va les amener justement sur ces transitions-là, qu'aujourd'hui ils ne maîtrisent peut-être pas assez. Et donc il y a cette vraie volonté de faire venir un maximum de nouvelles compétences, de diversité, et diversité au sens large, de compétences, de vision du monde, qui va leur permettre justement d'accomplir ces transitions fortes qui nous attendent. Et là, on est quand même en France, même si on peut toujours faire mieux, même si l'actualité nous rappelle toujours qu'on a du retard par rapport à des urgences, on va dire, climatiques ou bien mondiaux. Mais lorsqu'on se compare, on se console souvent et on se rend compte qu'on est quand même de très bons élèves. Les entreprises françaises ont déjà pris beaucoup de virages. Parce qu'on travaille dans une entreprise aujourd'hui, ce n'est plus cela. Il y a encore certains secteurs où il reste de la pénibilité physique, mais c'est extrêmement rare aujourd'hui. Il n'y a plus de bruit. Il y a rarement des odeurs désagréables. Enfin, lorsque je fais des visites d'usine avec des jeunes, parce qu'on organise souvent aussi des événements pour permettre à des scolaires de venir, ils sont très surpris de voir qu'est-ce qu'une usine d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un chef d'entreprise d'une usine aujourd'hui, parce que souvent, le chef d'entreprise, il est jeune, il est en jean basket, puis il s'adresse à eux très facilement, c'est plus du tout l'image qu'on pouvait avoir avant. Et donc, ce sont des besoins en tension et en recrutement qui sont permanents dans les entreprises de l'industrie, même si on est dans une période de crise ou de difficultés économiques, l'industrie a de tels besoins qu'on est toujours sur un besoin de recruter encore et encore. Je pense qu'il y a de la métallurgie où on pourrait se dire, en ce moment, c'est peut-être pas la branche qui se développerait le plus. Les créations d'emplois sur 1 an, c'est un
besoin de à peu près 110 000 personnes par an. Donc ça, c'est de l'ordre d'idée. Donc même si l'industrie capte beaucoup de gens, bah, c'est pas assez parce que là, je parlais de la métallurgie, mais il y en a d'autres, la chimie, la maroquinerie, donc aussi des métiers un peu d'artisans qui sont en très forte tension. La pharma, et donc ça en plus, il y a un enjeu national aussi derrière les industries de la pharma pour qu'on reste souverain dans ce secteur-là. Donc tout ça fait que l'industrie reste extrêmement attractive, va proposer des salaires intéressants et va du coup proposer le plus de solutions pour intégrer de nouveaux talents, de nouveaux collaborateurs. Alain, Alain? Oui. Alain? Oui, on peut aussi également rajouter dans l'esprit de l'industrie, de l'interindustrie, le côté filière. On parle beaucoup aujourd'hui de filières automobiles ou d'autres types de filières ferroviaires et autres. On est aussi dans cette logique de filières interindustrielles, c'est-à-dire que des branches professionnelles ou des entreprises vont travailler non pas de façon très silotée, mais bien au contraire, l'objectif est de pouvoir produire dans une notion donc de filière. On peut prendre l'aéronautique, l'automobile. Ce sont des grandes filières qui nécessitent donc, on va dire, l'expertise de bon nombre d'entreprises industrielles. Et là, on peut être amené à travailler autant avec la chimie, la plasturgie, la métallurgie, etc. Oui, et puis là aussi, dans ces filières, c'est beaucoup plus facile d'évoluer. Lorsqu'on a envie d'évoluer, lorsqu'on est passionné par une filière, on peut aller d'une entreprise à l'autre et puis ainsi se faire toute une carrière. Donc là, c'est une slide qui reprend un peu ce qu'on avait déjà vu. Donc, c'est 11% de l'emploi en France. Et l'industrie, forcément, va être la première contributrice aux grandes transitions à venir. Et principalement la transition énergétique qui les préoccupe, bien sûr. Et elle est à la pointe de la révolution numérique avec l'essor on appelle l'industrie 4.0, mais je crois qu'on est en train de basculer à la 5.0 aujourd'hui. Et donc, elle n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle était hier. Lorsqu'on entend les problèmes de pollution, là aussi, au niveau mondial, finalement, lorsqu'on reprend la France, on est extrêmement vertueux dans la gestion de son plastique, dans la gestion du recyclage. Donc là, ce sont deux branches qui travaillent très fortement ensemble. Et donc, il y a cette volonté d'ouvrir à tous les talents et pour justement être en capacité d'attirer ces talents. Donc, je vous le disais en préambule, on a créé cette marque qui s'appelle Avec l'industrie. On va très fortement, à partir de fin de la semaine ou la semaine prochaine, communiquer très fortement dessus, à la télé, au cinéma, sur les plateformes de streaming, etc. Et c'est une marque leur site qui est au cœur aussi de notre promotion de nos métiers. Et là, je transmets du coup le témoin à Frédéric. Alors, pardon, messieurs, avant que Frédéric reprenne la parole, j'avais une petite question dans le chat concernant justement la cybersécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, la question c'était, est-ce que la cybersécurité sera un métier demandé dans l'industrie dans le cadre des nouvelles réglementations européennes? Voilà, comme on parle de révolution numérique, la cyber, on fait partie. On va suivre un peu la suite de notre présentation, mais oui, tout à fait. Parce que les entreprises industrielles ont un temps d'avance sur cette réflexion-là. Et donc, c'est un métier qui est déjà aujourd'hui, mais qui va l'être encore beaucoup, beaucoup plus dans les quasiment semaines à venir. Enfin, c'est totalement exponentiel, ces besoins. Ouais. Et la cybersécurité, oui, c'est un réel enjeu. On accompagne, nous aussi, nos entreprises via des diagnostics déjà pour les acclimater à ce risque et pour qu'elles rentrent dans cette logique-là. Mais on l'abordera tout à l'heure, mais oui, évidemment. Il y a eu un grand plan d'accompagnement pour répondre à cette personne. Moi, je n'ai pas vu passer la question dans le chat, mais effectivement, Codezi sur les compétences a vraiment agi, notamment post-Covid ou même pendant le Covid, sur tout ce qui est transition numérique et écologique de l'ensemble des industries pour qu'elles puissent justement travailler le sujet de ces enjeux-là, justement.
Sur la marque avec l'industrie juste après, donc comme l'a dit Alain de Athènes, les branches se fédèrent autour d'une marque ombrelle qui s'appelle Avec l'industrie. Donc, comme l'a dit Alain, on a déjà eu une campagne en ce sens pour attirer des talents, des jeunes talents ou même moins jeunes, des reconversions. L'idée de ce site internet avec l'industrie, c'est d'aller donc découvrir ce que c'est que l'industrie. On en a déjà pas mal parlé tout à l'heure, mais l'idée, c'est vraiment voilà, de s'acculturer au monde de l'industrie qui souhaite être visible, être attirante et de pouvoir aussi, cette marque, casser les codes de ce que la représentation de l'industrie a ou avait à l'époque. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'usine ou l'industrie d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette marque avec l'industrie ouvre ses portes de l'ensemble des entreprises sur le territoire. Donc, ce site va vous permettre également de regarder plus en détail des métiers qui sont en tension, des métiers qui recrutent. Donc là, on parle pour toute l'industrie. Donc, il y a aussi des compétences transverses ou transférables d'une industrie à une autre. Mais l'idée, c'est bien entendu d'en savoir un peu plus. Donc, moi, on vous invite à aller voir ce site, de découvrir le monde de l'industrie. Et puis, un accent aussi est mis sur les passerelles, sur les reconversions, changer de cap également, où la vie professionnelle nous amène à évoluer différemment. Et à certains moments, on se dit, eh bien, changer de cap, c'est possible, et l'industrie vous accueille. Alors, on a quelques sites, ou du moins réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez suivre cette marque. Comme l'a dit donc Alain, cette semaine, on relance une campagne nouvelle de cette marque. Donc, je pense que vous allez en entendre parler, je l'espère en tous les cas. Donc, vous penserez à cette marque quand vous la verrez un peu partout en ville ou au cinéma ou même à la télévision. Eh bien, vous pouvez aussi la retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram et X. Comme je le disais, au-delà du site internet, il y a surtout une proximité avec les professionnels, avec les entreprises et avec le grand public. Et donc, nous investissons bon nombre de salons professionnels pour le grand public, notamment tout ce qui est en lien avec les salons d'orientation, les salons emploi. Et donc, vous les avez partout en France, dans les grandes villes ou même dans les villes, les sous-préfectures. Nous avons investi des stands sur ces espaces qui vous permettent en fait de venir découvrir différemment le monde de l'industrie, ces métiers, les métiers qui recrutent. Vous avez des professionnels qui sont sur ces événements à disposition pour échanger autour des tensions de recrutement, des opportunités d'emploi dans le monde de l'industrie et proche de chez vous. On est à peu près à 170-200 événements par an, c'est quand même pas neutre. Donc, obligatoirement, pas très loin de chez vous, vous avez l'opportunité de rencontrer les professionnels qui seront là donc pour vous conseiller, vous parler de métier, vous parler d'opportunités. Donc, d'où l'importance effectivement de peut-être de nous suivre, de suivre cette marque avec l'industrie pour aller à la rencontre de ces professionnels. Nous avons des représentants de branches professionnelles qui investissent vraiment le sujet. Nous avons des professionnels d'OPCO2I, puisqu'ils sont là aussi pour apporter toute la dimension professionnelle sur le champ de la certification. Ils connaissent bien les entreprises du territoire. Et vous avez également des témoignages de chefs d'entreprise, de tuteurs, de maîtres d'apprentissage. Je peux penser aussi aux apprentis, aux alternants qui donnent de leur temps aussi pour parler de ce qu'ils vivent dans l'industrie. Donc, une grande communauté qui grandit et on vous invite vraiment à nous rejoindre. Pardon, Frédéric. Pardon. J'en profite pour ceux qui sont en région Auvergne-Rhône-Alpes pour diffuser une information qui corrobore parfaitement vos propos. On organise le 4
le 4 novembre prochain un événement qui s'appelle Élan vers l'industrie. Je vous l'ai mis dans la conversation. Et l'OPCO2I Aura sera présent. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renseigner en amont pour avoir une vision des entreprises qui sont présentes. Ce sont des entreprises qui portent haut et fort les couleurs de la transition écologique et les entreprises de la région. On en attend 70. Donc, ça va être un bel événement et l'OPCO2I sera présent. Merci, voilà. Merci. Et on peut parler aussi d'autres événements. On a eu dernièrement, on a été partenaire, ou du moins la marque avec l'industrie, pardon, a été partenaire du Energy Summer Tour 2025. Donc, c'était sur les plages, voilà, c'était assez sympathique. Mais on était donc présents, on était partenaires. Nous sommes aussi du 17 au 23 novembre, la semaine de l'industrie, donc beaucoup d'événements s'y prêteront pour justement casser un peu les codes de l'industrie, ouvrir les portes des industries au grand public, et puis sans oublier cette compétition avec les World Skills qui se déroule cette semaine du 16 au 18 octobre à Marseille, donc ce concours des métiers où la marque avec l'industrie sera également présente, et donc des industries, des jeunes, des moins jeunes vont venir être mis en compétition sur leur savoir-faire avec donc d'autres métiers. Donc c'est un concours qui est national, européen et aussi mondial, hein, donc l'industrie est effectivement fortement mobilisée pour montrer tous ces atouts pour que vous puissiez la rejoindre. Des offres d'emploi également sur le site avec l'industrie qui vous renvoie en fait vers les job boards des différentes branches professionnelles que nous représentons. Voilà, donc une mine d'informations qui est importante à connaître. On a parlé de métiers, les métiers de l'industrie dans trois grandes familles principales. L'industrie conçoit, fabrique et produit. C'est autour de ces trois piliers qu'on va avoir des milliers de métiers différents. On peut parler de la chaudronnerie, on peut parler de la maintenance, de l'usinage, de la robotique, du dessin industriel, de la big data et de la cybersécurité, et sans oublier pour un certain nombre de branches professionnelles que représente OPCO2I, ou du moins plus largement l'industrie. Dans l'industrie, nous avons des métiers d'art et il faut ne pas les oublier. On pense à la joaillerie, à la bijouterie, à l'orfèvrerie, à la maroquinerie de luxe, à l'habillement et la verrerie notamment. Voilà, tout ça aussi, ce sont des métiers dont on pourrait se dire ce n'est pas l'industrie. Eh bien si, c'est bel et bien de l'industrie ou de l'artisanat de production. Néanmoins, comme le disait Alain tout à l'heure, l'industrie se base avant tout sur l'humain, certes sur des machines, mais également sur l'humain pour les piloter, pour les faire évoluer et rendre l'industrie compétitive. Aujourd'hui, l'industrie recrute donc tout type de profil, sans qualification, jusqu'à l'ingénieur, et elle s'ouvre justement à tout type de parcours. On a envie de vous dire, venez comme vous êtes, et effectivement, on voit, voilà, il y a des perspectives en tous les cas dans l'industrie, et l'industrie donc accompagne clairement les candidats pour justement rester dans l'industrie. On peut parler donc plus spécifiquement des métiers qui sont plus en tension. Peut-être Alain, sur l'observatoire, faire un lien avec l'observatoire compétences industrie. Oui. Vas-y. Oui, tout à fait. C'est que l'Observatoire des compétences industrie a diverses vocations. Il y a bien sûr des informations sur les branches professionnelles, sur nos métiers, sur les certifications, et il y a des études également. Et donc, les études, ça peut être une commande d'une branche professionnelle pour évaluer certaines évolutions de leur métier, ou des études liées à des partenariats
une étude toute récente justement avec l'APEC sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de cadre. On en parlera un peu plus tard. Mais on a également toutes les études régionales. Et donc là, l'étude régionale est extrêmement intéressante pour vous, puisque vous allez pouvoir voir comment, si on veut, vit, se comporte, se développe, quelles sont les aspirations de l'industrie sur votre territoire. C'est toujours sur votre région, mais sur plein d'aspects de l'étude, ça va au niveau soit du département, voire du bassin d'emploi. Donc vous allez pouvoir, grâce à ce panorama qui est réalisé par les équipes de P2I, voir comment vit votre territoire, ou bien si vous êtes intéressé vraiment par un métier ou une branche, comment vit cette branche et voir quels sont les territoires plus attractifs ou plus dynamiques que d'autres. Alors, oui. Ah oui, on peut peut-être continuer sur les métiers les métiers en tension. Si ça ne t'ennuie pas, Alain, Oui. Ok, merci. Donc, par rapport aux études et les panoramas qui existent, que l'Observatoire Compétences Industrie met en exergue, eh bien, ça permet aussi donc de définir avec les branches professionnelles un certain nombre de métiers qui sont réellement en tension dans l'industrie. Donc, on vous en a fait une liste. Une liste qui est absolument pas du tout exhaustive. C'est vraiment une dizaine de métiers sur peut-être une centaine de métiers réellement en tension. Sur ces métiers en tension, ce qui est intéressant de savoir, c'est que au vu en fait des dispositifs de reconversion qu'il est possible de mobiliser par des partenaires, des organismes, l'APEC, France Travail, Avenir Actif ou d'autres autres structures, eh bien, vous pouvez donc, si sur un métier en tension peut vous intéresser parce que vous avez fait une démarche de recherche d'informations sur le site avec l'industrie ou autre, eh bien, sachez que ces métiers sont donc, comme on l'indique, sont en tension, et donc derrière cela, il y a donc des possibilités de pouvoir vous donner accès à ces métiers, bien entendu, via une formation, une certification, un titre, une alternance notamment, c'est-à-dire les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation. Enfin voilà, on a des métiers en tension pour lesquels il y a des accès, je n'ai pas envie de dire facilité, mais en tous les cas, il y a des dispositifs qui vous amènent de façon plus facile à intégrer ces métiers. Alain, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ou non? Non, sur les métiers qui recrutent, c'est effectivement extrêmement varié, donc c'est difficile de sortir 2 ou bien 3 métiers de ces besoins, parce que déjà, les besoins souvent sont transverses, mais également peuvent varier d'une région à l'autre. Donc on a un bon nombre de métiers qui sont en tension, et ce sont des métiers aussi qui sont en perpétuelle évolution. Lorsqu'on voit ingénieur R&D, forcément, ils ne font plus tout le même métier, un technico-commercial aujourd'hui aussi. Tout ça évolue très, très fortement. Donc, on est vraiment dans une logique aujourd'hui dans l'industrie de réfléchir sur les métiers de demain. Et les métiers de demain, ils sont impulsés par justement ces 2 grandes transitions, qui est la transition écologique et la transition numérique, avec l'avènement surtout d'intelligence artificielle aussi. Et les deux, finalement, s'imbriquent complètement. C'est pas du tout je m'occupe d'abord de l'un, puis je m'occuperai de l'autre. C'est un cheminement qui se fait en voie parallèle. Et donc, pour ça, il faut renforcer une fois de plus les compétences sur des terrains qui n'ont pas encore forcément abordé, parce que la transition écologique, ça passe par les achats, ça passe bien sûr par l'ingénierie. Ça, c'est une évidence, mais ça passe par la logistique, par la façon aussi de vendre son produit, l'industrialisation forcément. Et la transition, aujourd'hui, elle se pense via différents axes. La transition écologique, c'est avant tout la première préoccupation pour nos entreprises, c'est la consommation des matières premières, c'est la consommation de l'énergie et c'est l'émission des gaz à effet de serre. Et donc, pour être en capacité de répondre à ces transitions-là, il y a 3 leviers majeurs, qui est la transition énergétique. Là, on a bien sûr des filières
et des branches qui travaillent à une production d'une nouvelle énergie. Il y a également la sobriété énergétique et de consommation. Et celle-ci, elle est liée au troisième levier, qui est justement la transition numérique. Parce que l'avènement d'IA va également permettre de réfléchir plus rapidement, d'optimiser beaucoup de choses sur les autres leviers. Et, donc, ça conduit aujourd'hui à un cadre dans une entreprise industrielle de sortir un peu de son cadre à lui, et il doit être capable de travailler dans une logique d'interservice. Le technicien ou le cadre de l'industrie n'est pas simplement l'expert aujourd'hui de son domaine, mais c'est celui qui sera en capacité de faire les liens techniques et humains avec les autres services que l'on a par exemple évoqué là sur cette métier, sur cette transition écologique. Lorsque je suis à la fabrication, il faut que je réfléchisse aux achats, il faut que je sois en capacité de réfléchir à la logistique, au traitement de mes déchets, à la sécurité de mes collaborateurs, etc. Donc les métiers s'imbriquent de plus en plus. C'est moins en moins siloté. On est vraiment dans une recherche de macro-compétences où il faut avoir bien sûr des connaissances, on va dire, techniques, scientifiques, mais il faut également aller sur des métiers, sur des compétences où on va être en capacité de travailler avec les autres, des compétences plus générales, plus transverses, et être en lien avec l'ensemble de l'entreprise, et puis pas simplement enfermé dans mon bureau ou bien dans mon activité. Donc les offres de formation aussi, du coup, évoluent beaucoup par rapport à ça, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut plus de gens aujourd'hui qui ont cette philosophie ou qui ont cette appétence. Donc les formations, les offres d'emploi, pardon, évoluent parce qu'ils ont besoin de gens avec de nouvelles compétences. Avec donc là aussi, il y a tout un travail sur les certifications professionnelles qui permettent d'accélérer cette mutation de compétences, et Frédéric vous en parlera tout à l'heure. Et donc il y a une nouvelle attente qui est forte sur ces nouveaux enjeux. Et donc, qui dit transition écologique, dit transition l'avènement de l'intelligence artificielle presque, et inversement. Et donc là, bien sûr, les formations, les fonctions, pardon, les plus recherchées dans ce domaine, c'est évidemment l'informatique. Donc, ce qui est en vert, c'est les attentes de l'interindustrie, et en bleu foncé, bleu très foncé, bleu nuit, c'est ce qui est globalement, c'est l'attente, on va dire, nationale. Donc pour l'instant, il y a un petit recul encore sur l'informatique, mais par contre, il y a les industries sont en avance sur tous les autres secteurs. Ils recherchent davantage de commerciaux qui ont cette fibre, ils recherchent davantage de techniciens qui ont cette fibre, etc. Donc c'est toujours cette logique d'être en capacité de travailler avec l'ensemble des acteurs pour améliorer. Ensuite également les différentes autres transitions. Par exemple, globalement, l'intelligence artificielle est aujourd'hui déjà 2 fois plus utilisée. Donc, il y a 2 fois plus de collaborateurs qui utilisent l'intelligence artificielle dans le domaine de l'industrie que dans les autres domaines. Et les offres d'emploi, ou les parts des offres d'emploi cadres avec un besoin de compétences en intelligence artificielle est 1,5 fois, 2 fois supérieur aux offres d'emploi classiques en France. Donc, on est vraiment dans cette logique, et ça, ce sont les chiffres que vous retrouvez justement dans l'étude impact de l'intelligence artificielle qu'on a menée avec l'APEC. En termes de branches qui recherchent le plus, c'est forcément la métallurgie, qui aujourd'hui recherche énormément de nouvelles compétences. La part de l'IA dans leurs offres d'emploi monte même à 81% aujourd'hui, donc c'est vraiment énorme. Et après, lorsque je parlais un peu de disparité régionale, c'est forcément l'Île-de-France, Rhône-Alpes, qui sont les 2 locomotives industrielles françaises qui recrutent le plus. Mais ensuite, c'est là où on a des spécificités régionales. On va trouver l'Occitanie et PACA, alors que ce ne sont pas forcément la 3e et la 4e région française la plus industrielle. Donc, il y a des spécificités aussi régionales sur ce sujet.
Et globalement, aujourd'hui, ce qui est attendu en termes de compétences techniques pour un cadre aujourd'hui qui intègre l'industrie et qui doit faire partie de ces compétences techniques vraiment cœur de métier, c'est cette capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et d'avoir une bonne compréhension de la stratégie vraiment globale de l'entreprise. Ils ont besoin de gens qui s'inscrivent toujours dans un collectif. Et ça, c'est peut-être aussi un peu la particularité de ce secteur, c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, l'industrie a bien sûr besoin de machines pour tourner, mais a surtout besoin d'un collectif humain pour également prendre les bons virages. Et donc, pour mieux travailler ces évolutions, Frédéric, je te redonne la parole sur effectivement les accès à ces métiers, comme l'a dit Alain. Je pense que par rapport à tout ce qu'on a pu vous montrer aujourd'hui, déjà depuis 50 minutes, c'est que l'industrie a pris le virage donc des enjeux, se saisit des enjeux de mutation technologique, écologique, et qu'en face de cela, l'industrie travaille le sujet des compétences de demain et de tout ce qui est aussi politique de certification, d'accès à ces métiers, d'anticipation sur les compétences de demain. Vous avez une industrie forte. Je tiens à le rappeler quand même, l'industrie, c'est 15% du PIB en France. C'est quand même pas neutre. On est sur une ère de réindustrialisation. Et donc, l'idée, c'est que toutes ces industries se mobilisent pour attirer, accueillir, former, maintenir en emploi, fidéliser ces personnes et donc travailler aussi sur leur marque employeur. La certification dans l'industrie, c'est plus de 300 certifications de branches professionnelles qui sont toutes enregistrées. Donc 148 sont enregistrées au répertoire national des compétences professionnelles. Et puis, on a des passerelles qui sont faites en termes de certification. Certification, c'est effectivement comme un diplôme, on va dire, qui vous permet d'être certifié, non pas par une université, mais bien par des professionnels du secteur. Et donc, ça a un poids quand même assez important lorsqu'on passe de chez Airbus à une autre entreprise, par exemple, ou inversement, peut-être d'ailleurs. Eh bien, c'est un gage de compétences, c'est comme un passeport. L'industrie aujourd'hui travaille ce sujet pour en développer encore davantage, ou s'adapte au mieux en fait aux enjeux de compétences de demain. Donc les certifications évoluent régulièrement avec justement aussi des possibilités de transversalité entre différents secteurs. On certifie plus de 12 000 personnes par an sur l'interindustrie, c'est pas neutre. Et l'idée, c'est de vous dire au travers de cette démonstration sur les certifications que les opérateurs ou les organismes qui accompagnent des publics en reconversion ou en recherche d'emploi peuvent aussi au préalable regarder ce qui existe comme certification par rapport à un métier qui vous intéresse. Ça vous permettra donc justement d'obtenir un accompagnement pour viser justement une certification. Alors attention, les certifications, c'est souvent aussi quand on est en emploi dans l'entreprise. Donc, elles ne sont pas toutes ouvertes comme ça. Il faut, selon la branche professionnelle ou le certificat, la certification visée, il y a quand même quelques conditions à respecter. On peut aussi avoir donc des certifications qui sont délivrées de façon totale ou partielle. Ça peut être aussi sous forme de blocs de compétences. On se dit sur cette certification, par exemple soudage ou technicien de maintenance, on peut peut-être travailler aussi par étapes dans son parcours professionnel.
peut-être slide d'après, Alain. Alors, je sais qu'on va vous diffuser à la fin de cette présentation l'ensemble des vidéos. On vous a intégré quelques vidéos assez intéressantes, notamment sur la certification, mais aussi sur l'impact sur des compétences sur l'écologie, sur la transition écologique, pardon, plus les réseaux sociaux et autres. Mais là, sur cette slide, c'était l'idée de vous faire témoigner, de vous apporter un témoignage sur la certification, ce que c'est. Donc, je vous invite à découvrir cette vidéo plus tard. Donc, effectivement, l'industrie mise beaucoup sur les compétences, mais aussi d'un accès par le biais donc, de l'alternance, qui est une voie réellement d'excellence. Il y a une véritable montée en nombre d'alternants, donc plus 44% d'apprentis dans l'industrie en 3 ans. On souligne aussi, on ne l'a pas souligné tout à l'heure, mais 30% des effectifs dans l'industrie sont des femmes. Et dans les alternants, 39%, quasiment 40% sont des femmes sur tout type de métiers. Donc, c'est très intéressant. On pourrait penser que l'industrie, c'était un peu dans notre mémoire collective que l'industrie n'était pas vraiment très féminine ou féminisée. Eh bien, on se trompe. Clairement, il y a de plus en plus de femmes qui rejoignent l'industrie et c'est tant mieux. Et puis, au travers de l'alternance, c'est un gage aussi d'insertion professionnelle puisque ça permet de trouver son emploi quand on démarre dans la vie ou lorsqu'on est en reconversion, même quand on a 25, 30 ans, eh bien, on peut aussi avoir accès à l'alternance, ces contrats d'apprentissage et de professionnalisation, où les entreprises aujourd'hui industrielles sont tout à fait au fait de cela, sont demandeuses et connaissent bien les dispositifs. Un peu comme la certification, ce sont des pistes qui permettent pour l'industrie de recruter plus facilement. Donc, n'hésitez pas à découvrir tous les métiers qui se préparent via l'alternance. Alors, pardon, je me permets de rebondir puisqu'on parle des femmes. Quelques questions autour de ça, de la conciliation entre l'équilibre pro-perso quand on est une femme et qu'une usine, elle tourne H24. Je pense que justement, avec la féminisation du métier, est-ce qu'il n'y a pas aussi une prise de conscience de l'entreprise à justement pouvoir mieux le rendre possible un poste de cadre en industrie? C'est une réflexion de façon globale à tous les secteurs d'activité, mais évidemment que pour l'industrie, c'est également au cœur de leur réflexion, puisque ils sont conscients du monde qui évolue et ce sont des gens pragmatiques et qui ont envie de maintenir ce qu'on disait. Il y a une vraie volonté de maintenir les compétences dans ces secteurs. Donc, pour ne pas les voir partir, il y a toujours des propositions d'évolution, d'aménagement par rapport à un monde d'avant. Et donc, aujourd'hui, il y a tout à fait cette volonté. Puis après, pour les plus gros, il y a aussi l'avantage de ces grosses entreprises. Après, lorsqu'on va dans les plus de 5000 salariés, par exemple, il y a aussi de nouveaux services qui apparaissent de garde d'enfants, de conciergerie. Enfin, c'est aussi la force de l'industrie, c'est de proposer quelque part beaucoup plus de solutions, un peu de confort à ses collaborateurs, parce que gros aussi historiquement, souvent, ce sont des CE qui sont puissants également, qui proposent aussi beaucoup de choses. Enfin, donc dans l'industrie, sur tout un tas de sujets, c'est-à-dire d'équilibre et de respect de la vie privée, vous y retrouverez beaucoup plus facilement. Pas que les autres ne le font pas, mais c'est beaucoup plus ancré depuis, je pense, un peu plus longtemps dans l'esprit des chefs d'entreprise industrielles que dans d'autres secteurs d'activité. On peut rajouter, Alain, que l'industrie ce n'est pas que des horaires de 2-8 ou de 3-8. Hein, voilà, ce n'est pas une généralité et l'industrie, ce n'est pas que des horaires donc, en roulement ou 2 ou 3-8.
peut-être qu'on a quelques questions. Alors, j'ai une question d'une personne qui me demande est-ce que les industries sont ouvertes à l'apprentissage pour les plus de 30 ans? Bien que l'alternance coûte un peu plus cher, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une ouverture aussi sur justement des projets de reconversion en cours de route avec le mode apprentissage? Alors, sur l'apprentissage, c'est plutôt réservé à des publics prioritaires au-delà de 30 ans. Sinon, des contrats de professionnalisation, où là, il n'y a pas de limite d'âge, en fait. Donc, j'ai envie de répondre oui, bien sûr. Oui, et puis surtout, il y a aussi cette volonté pour aller plus loin dans cette logique sur mesure d'être aujourd'hui dans ces certifications. Parce que des certifications dans l'industrie, il y en a vraiment plein. Et donc, ce sont des moyens pour plus rapidement franchir la marche qui me manque peut-être, ou la compétence qui me manquait un peu, ou on peut aussi aller sur sur des blocs de compétences, etc. Donc, il y a beaucoup de souplesse dans ce qui peut être proposé pour intégrer. Et effectivement, comme le disait Frédéric, lorsqu'on parle apprentissage, c'est en fait alternance. C'est les contrats d'alternance, c'est contrats d'apprentissage et le contrat de pôle. Le contrat d'apprentissage est plutôt réservé aux plus jeunes ou aux personnes en situation de handicap, mais le contrat de pro est le pendant sur tout type de formation. J'ai aussi une question qui est revenue par rapport à des personnes qui ont un parcours plutôt académique au démarrage, en ayant un doctorat, en ayant fait de la recherche et de l'enseignement, et qui souhaitent aujourd'hui intégrer le domaine de l'industrie. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, les entreprises sont prêtes à accueillir ce genre de public? Moi, j'ai beaucoup de docteurs qui souhaitent effectivement aller dans l'industrie. Ce n'est pas toujours évident. On sent quand même quelques freins par rapport aux personnes qui sont des docteurs et qui n'ont pas forcément la culture de l'entreprise. Donc, comment vous sentez aujourd'hui comment vous sentez les entreprises par rapport à cette question? En fait, ça va un peu dans les deux sens en ce moment. Et c'est ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est qu'on a des universitaires qui ont envie de venir. Et en même temps, l'entreprise va vers l'université, on va dire, puisque aujourd'hui, dans les grandes universités, sur les formations scientifiques, on est à 8-10% quasiment de propositions également de parcours en apprentissage. J'étais assez surpris. Il y a quelques temps, j'avais découvert qu'il y avait des gens à niveau Bac plus 3 ou bien Bac plus 5 en mathématiques, on va dire théoriques, qui finalement sont intéressés par l'apprentissage, et les entreprises sont intéressées par ces profils. Donc oui, ils ont envie aujourd'hui d'aller piocher une nouvelle façon, c'est toujours pareil, de voir le monde, et donc via des profils plus universitaires, ça va leur apporter justement aussi cette nouvelle réflexion. Très bien, merci. Et ça, c'est une évolution assez récente. Et nous, on s'aperçoit aussi que les docteurs ne sont pas toujours bien compris par les entreprises. Donc, c'est une acculturation finalement des deux parties. C'est ça, des deux, oui. A priori, j'ai plus de questions dans le chat. Messieurs, un grand merci pour cette intervention riche de plein de choses qui nous montrent à voir aussi voilà, que l'industrie a encore de belles années devant elle. Merci en tout cas pour votre mobilisation. Merci pour votre participation à tous. Le chat sera disponible dès demain, je crois, sur la plateforme et ensuite sur YouTube. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci pour l'animation. Au revoir. Au revoir. Oui, allô?